Bienvenue sur la chaîne Quand Margot Pâtisse. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons réaliser une pâte à tartiner maison. Celle-ci, je l'adore personnellement. Pas d'inquiétude, je vous la propose au TM7, ça vous permettra de le découvrir, mais vous pouvez la faire avec tout autre robot ou le mixeur. Attention, un mixeur qui soit quand même bien puissant. Ça vous permettra quand même de découvrir le TM7 puisque vous le savez peut-être ou pas. Je suis conseillère Thermomix, donc si vous avez besoin d'infos, je peux tout à fait vous accompagner à distance, je le fais tout le temps. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Allez, maintenant, place à la recette. Je vous ai mis le TM7 de cette façon pour que vous puissiez bien le voir. Donc évidemment, je commence par allumer mon TM7. Alors, je vais donc dans la loupe chercher la pâte à tartiner. Et moi, celle que je recherche, donc c'est pas la Express, c'est celle-ci qui est vraiment très bonne, la pâte à tartiner chocolat noisette. Bon, alors j'ai regardé les ingrédients, j'ai pas de sucre en poudre, donc du coup, je mixe mon sucre au Thermomix, c'est pas grave. Il faut des noisettes décortiquées, ça fait un moment que j'ai pas fait la recette, du coup j'ai oublié. Elles ne sont pas décortiquées, donc je vais les torréfier, en plus ce sera encore meilleur. Je vais les passer à 150 degrés pendant un quart d'heure. Ça va permettre d'enlever toute la peau. Et après, je frotterai simplement dans un torchon. Moi, je vais les mettre au air fryer parce que c'est beaucoup plus rapide. Alors, les voici. Comme ça, ça va nous permettre de bien retirer toutes les peaux. Sur mon écran d'accueil, je fais démarrer et je commence donc les étapes de la recette. Alors, il faut d'abord mettre le sucre en poudre. Bon, j'avais déjà préparé 90 g de sucre en poudre, mais sinon, bien sûr, on met directement. Bon, je vais voir si j'ai bien. Alors, ce qui est chouette avec le TM7, il y a une fonction. Donc, dès que ça atteint le poids, ça se coche automatiquement. Donc, ensuite, je passe à suivant et je dois mixer donc 10 secondes. Puissance 9. Donc, c'est parti. Donc il est super silencieux pour ceux qui ont le TM6, c'est vrai que là vraiment, alors je vais vous montrer, bon en fait on obtient comme un sucre glace, allez, voilà, j'espère que vous voyez, je suis enfumée, sucre glace. Ensuite, on continue la recette, suivant, et cette fois donc on va ajouter nos noisettes décortiquées, donc du coup les noisettes, pour les décortiquer ça va être tout simple. Et la petite astuce que vous connaissez peut-être, on va frotter dans le torchon. Ouais, j'en ai oublié. Hop. Je frotte dans le torchon et comme ça, j'enlève toutes les peaux. Vous voyez, c'est super efficace. Donc, je vais les remettre ici pour enlever toutes les peaux. Donc, dans mon plat. Bon, il y a toujours des noisettes où on n'arrive pas à enlever la peau. C'est pas grave. On a enlevé quand même le maximum. Donc, je verse mes noisettes. Donc là, il me faut 125 g. Et comme tout à l'heure, ça va se cocher directement quand le poids il est atteint. Donc ça, c'est vraiment chouette. Allez, on continue. Maintenant, je mixe. C'est parti. Bon, là, c'est bien mixé. Hop. Je vous montre. Voilà. Alors, maintenant, on continue. Et cette fois-ci, je ne vois pas. Il faut racler. Je vais prendre ma spatule. Donc, je viens racler les parois. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est pareil. La spatule a changé pour le TM7. Vous posez la spatule comme ceci. Donc, du coup, elle ne s'appuie pas sur le plan de travail et elle ne salit pas votre plan de travail. Une petite astuce. Allez, je continue. Cette fois-ci, je vais placer mon chocolat, donc du chocolat noir. Bon, moi, je prends du corset. C'est 60. Là, on doit être bien. Oui, on est bien. Donc, encore une fois, ça se coche directement. Je fais suivant et je mixe le tout. Allez, je passe de l'autre côté pour vous montrer. Comme ça, je vois que c'est mieux pour la caméra. Sinon, je ne sais pas si je vous montre bien. Voilà, c'est mixé. Vous voyez? Allez, on continue. Et suivant, cette fois-ci, j'ajoute le beurre et le lait.
Allez, j'ai coupé mon beurre, donc 70 g de beurre coupé en morceaux. Voilà, 70. Et ensuite, il nous faut 100 g de lait. C'est bon. Et ça se coche encore une fois automatiquement. Alors, on fait suivant et on fait fondre 3 minutes 50 degrés, vitesse 2. Allez, c'est parti. Je vais ranger en attendant. Alors, maintenant, on va mixer. Alors, je vais d'abord vous montrer quand même ce que ça donne à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va mixer. Il est indiqué de mixer 5 secondes, vitesse 9. Allez, c'est parti. Je vais regarder si c'est assez onctueux. Bon, du coup, je suis obligée de goûter. Ouais. Oh là là, le goût de noisette. Oh là là, c'est... Ouais, à tomber. Bon, mais parfait. Je n'ai pas montré l'étape suivante. Donc, transvaser la préparation dans un pot en verre hermétique et placer au réfrigérateur pendant 2 heures environ. Hop là. Bon, j'en ai mis un peu partout, c'est pas grave. Allez, je referme le bocal et je la place au frais donc pour 2 heures. Je vous montre après 2 heures au frigo ce que ça donne. Alors déjà la texture, voilà, elle a bien durci. On voit qu'elle est super. Et donc je la mets sur mon pain. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.